Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Derrière les briques. Contrairement à l'épisode précédent, aujourd'hui on va se focaliser, comme je l'avais annoncé, sur une scène en particulier. Et cette scène, ce sera la scène du train. Qui est en fait la première grosse scène d'action et qui est intéressante à détailler pour plein de points, notamment d'un point de vue narratif et d'un point de vue technique. Vous êtes en état d'arrestation. Pour vous être échappé de prison ou aider à cette évasion, vous êtes immédiatement condamné à la peine de mort. La sentence est irrévocable. Allons. Mon nom est Bobby Strawberry. Je suis capitaine du vaisseau. Bobby, mais qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, Jenny, j'applique la règle de Starfleet, la diplomatie avant tout. La diplomatie, ça sert à rien si on est mort. Faut vraiment que je fasse tout moi-même. Donc on va commencer dans une première partie de cet épisode de parler vraiment de la narration. Et dans une deuxième partie, on va vraiment parler de la technique, comment j'ai conçu cette scène d'action. Donc il faut savoir, la scène du train n'était pas dans la première version du script. Initialement, Brandy et Soraya arrivaient directement à la prison, ils étaient enfermés, et en fait, Bobby et Ginny s'infiltraient dans la prison, créaient une sorte d'émeute, et en fait on avait une grosse scène d'action où il y avait tous les prisonniers et les gardes qui se tapaient dessus, et Bobby, Ginny, Brandy et Soraya en profitaient pour s'échapper. Le problème c'est que, en essayant de découper cette scène, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué, parce que s'il y a une chose qui est compliquée dans les films Lego, c'est de mettre plein de personnages. Parce que quand on a deux personnages, on les fait bouger, on fait bouger chaque personnage entre chaque image. Donc plus on rajoute de personnages dans une image, plus le temps pour prendre une photo s'allonge. Donc quand il y a 20 personnes, on doit bouger 20 personnes pour faire une image. Donc c'est comme si on faisait 20 images en une image. C'est pour vous dire le temps que ça prend. Et sachant que vu que je n'ai pas énormément de personnages, faire une scène d'action un petit peu crédible avec autant de personnages dans une prison ou des gardes, c'était un no-go quoi. Vraiment j'ai dit ok, non. Donc j'ai changé, j'avais coupé la scène d'action et ça devait être juste un camion qui les emmenait à la prison. Et Bobby et Ginny arrêtaient le camion et ils s'échappaient. Ça devait être très court. Et puis j'ai eu cette idée de scène de train qui est en fait une scène assez classique dans pas mal de films, d'évasion en début ou en fin de film, classique du western ou du film d'espionnage à la James Bond. Donc je me suis dit, c'est parfait, parce que c'était quelque chose que j'avais encore un peu jamais fait dans les Star Trek Lego. De toutes les scènes d'action, c'est probablement celle qui est le moins proche de la dernière version du script. Tout le passage où Brandy saute sur un vaisseau, fait une sorte de voltige, et qui permet à l'autre vaisseau de le tirer dessus, de faire exploser, de faire une pirouette et que tout explose à la fin, ça c'est totalement improvisé, c'était pas du tout dans le script. Et pareil, il y avait tout un passage dans le script où en fait il devait se battre sur la musique d'une des chansons de ABBA que Soraya mettait en fond. Un peu à la Baby Driver de Edgar Wright. La scène avec à la toute fin où tout explose, où tout se retourne avec les wagons qui partent un peu dans tous les sens. Ça aussi c'était complètement improvisé. Normalement il devait aller au bout de la locomotive, il devait arrêter la locomotive et descendre tranquillement du train. Sauf que je voulais un peu finir sur un boom, littéralement la scène d'action, un truc un peu plus spectaculaire que juste arrêter le train. Et le fait d'un train qui ne s'arrête jamais, ils sont obligés de le faire carrément dérailler pour finir la scène d'action, je trouve ça beaucoup plus excitant et intéressant que juste arrêter le train quoi. Il y a par contre quelques idées qui ont dû être complètement coupées parce que d'un point de vue technique je ne pouvais pas le faire ou c'était trop compliqué dans la compréhension de la scène. Dans la version du script il y avait beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de gardes. Là il n'y en a que deux et en fait on focalise vraiment l'accent sur ces sortes de drones vaisseaux qui arrivent et qui explosent. C'est beaucoup plus simple à réaliser que justement comme on a dit, le même problème qu'avec les prisonniers en fait. Que plus il y a de personnes dans une scène d'action, plus c'est long à faire et plus c'est compliqué en termes aussi de compréhension visuelle. Vu que l'avantage des vaisseaux, c'est qu'ils ont un design rouge et qu'on les voit très clairement. Donc quand ils passent rapidement dans l'image, en fait, on les associe beaucoup plus rapidement que si c'est des nouveaux personnages Lego ou vu qu'on connaît pas encore bien les personnages et vu qu'ils sont un peu habillés pareil, on sait pas trop qui est contre qui. Donc le fait de limiter à deux gardes méchants et nos protagonistes, qu'on en suit depuis le début, ça facilite la compréhension. Dans une scène où le mouvement joue énormément. Ce qui permet de faire une transition parfaite sur le découpage de cette scène en termes de plan et de cadrage. L'idée ainsi pour cette scène, c'était d'avoir un découpage forcément dynamique, de ne pas rester trop sur des plans séquences ou des non-plans, mais pas tomber dans le surcotage que je ne supporte pas. L'idée, c'était de ne pas faire plus d'un plan pour une action, pour éviter vraiment une certaine notion de surdécoupage, mais notamment de ne pas faire un plan, une action, pour ne pas retomber dans quelque chose d'assez redondant. En fait, le vrai défi,
ça a été de vouloir faire une sorte de mise en scène un peu plus dynamique en termes de mouvement de caméra, sans pour autant tomber dans une certaine technique que je pouvais pas maîtriser. Tout d'abord, la conception du train. Mais comment j'ai construit le train et comment j'ai assemblé ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai construit un wagon de A à Z, que j'ai mis derrière un écran vert pour faire toutes les scènes de près. Et en fait, ce wagon-là, je l'ai dupliqué et je les ai mis tous à la suite. Et ça, je l'ai fait pour 3 niveaux de plan. Je l'ai fait d'un point de vue zénital, donc pour tous les plans de haut. Je l'ai fait d'un point de vue de côté. Et enfin, je l'ai fait dans la longueur du train. Il y a moins de plans là-dessus parce que forcément c'est plus compliqué parce qu'il y a une notion de perspective qui est plus dure à maîtriser au niveau des échelles. Donc la plupart des plans en fait sont ou de côté ou zénithaux. Ensuite, tout a été tourné sous écran vert et remplacé par 3 travelling. Donc en fait on a encore 2 travelling et un zoom. On a juste pour créer ces travelling là, c'est très simple. J'ai pris 3 photos. Une pour chaque plan. Donc quand c'était un plan zénithaux, c'était un travelling avec juste une image que j'ai déplacée de gauche à droite et j'en ai fait un film et je l'ai mis la même pour tous les plans zénithaux. Pareil pour le côté. Et pour les plans, on est justement en perspective, on voit dans la longueur du train. Là c'est un zoom en fait, tout simplement. Un zoom et un dézoom d'une photo. Ce qui fait que, vu que c'était un zoom, je pouvais pas me permettre de faire des plans trop longs. Parce qu'on allait se rendre compte en fait, du subterfuge et ça allait pas marcher visuellement. Ça allait marcher si les plans ne duraient pas plus de, je crois, une seconde et demie ou 2 secondes. Ce qui fait qu'en fait, si vous regardez bien, les plans dans la longueur, les plans dans cette vue-là, ne durent vraiment pas très longtemps. Alors que les plans dans les 2 autres directions, eux, sont beaucoup plus longs. On va terminer cet épisode sur la notion d'assemblage qui en fait réunit les points 1 et 2. Donc comment mêler la narration et la technique pour créer une construction cohérente en fait. Cette scène d'action en fait, je trouve qu'elle est intéressante à analyser. Elle est construite d'une manière assez similaire que les suivantes, dans le sens où la scène est construite comme un crescendo. On commence avec un élément simple, où il y a des personnages qui montent sur un toit. On se retrouve avec une confrontation de personnages humains et de drones. Et on est dans une sorte de crescendo, la tension monte, jusqu'à ce que ça commence à exploser, jusqu'à ce que les personnages se battent entre eux, jusqu'à ce qu'il y ait un missile qui arrive et qui explose. Et quand on a éliminé les menaces humaines, il ne reste plus que les menaces de drones. Et on croit que la tension va redescendre, alors qu'en fait c'est l'inverse, où on se rend compte que la seule manière de s'en sortir, c'est de faire dérailler le train et que de toute façon on ne pourra pas détruire tous les drones parce que les drones ont entre 30 détruit la mitraillette. Et ben là ils se retrouvent en fait confrontés avec tous ces drones là, donc en fait le seul moyen c'est pas de détruire les drones mais détruire le train carrément. Voilà, en fait c'est intéressant parce que cette scène elle est vraiment construite comme les autres scènes d'action mais avec une technique assez différente. On évoquera probablement les 2 autres scènes d'action, je pense. En tout cas les 2 autres grosses scènes d'action, c'est-à-dire la bataille dans Deep Space 7 et la bataille dans Pandarium 3, et ce sera justement intéressant de les comparer avec ce qui a été pu faire avec cette scène du train. Voilà, vous savez tout ou presque tout sur cette scène de train. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Chou chou le petit train, wacadoua va bon train, dring dring un virage, bing et bing un aiguillage, et plein d'autos au passage à niveau. Merci d'avoir suivi cet épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans le sens que vous voulez, à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Partir en vacances. Vite, monsieur le chef de gare, sifflez le départ, on est en retard. Jette 3 collines à grimper, 2 rivières à traverser.